Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler de mes points faibles. Mes points faibles quand je me suis lancé en séduction et qui sont d'ailleurs toujours des points faibles, étant donné que ce sont des habitudes de vie, des habitudes tout court que j'entretiens depuis que je suis né en fait. Et c'est quelque chose que je travaille perpétuellement et que j'améliore. Il faut dire ce qui est, on progresse heureusement. L'homme est fait pour progresser. Et je voulais un petit peu te partager ces points faibles et sur quoi je travaille. Parce que je sais que peut-être toi tu rencontres ces mêmes points faibles, peut-être, ou même d'autres points faibles, mais te montrer un petit peu l'état d'esprit à avoir, quoi. L'état d'esprit à avoir et comment voir la chose finalement. Avoir des points faibles, c'est pas grave, on a tous des points faibles et tous des qualités. L'idée c'est simplement de les travailler et d'y aller un petit peu comme un acharné, quoi. Y prêter vraiment attention et se focus dessus. Tu sais, les gens, de ce que je vois beaucoup, après je veux pas faire de généralité, de ce que je vois beaucoup autour de moi, je vois beaucoup des gens qui renforcent leurs qualités. C'est super, c'est bien, effectivement, mais en ce qui concerne la séduction, un homme séduisant et un homme authentique, singulier, qui va plaire, qui va séduire, il est là, il va séduire dans sa globalité. C'est le tout qui séduit, c'est et sa personnalité, et sa façon de parler, et sa façon de se tenir, et ses projets, ses envies, ses ambitions, son histoire, son humour, son côté social. Bref, il y a plein de choses à travailler finalement, tu vois. A l'inverse, si je te prends un sport comme le tennis, t'es droitier, ça sert à rien de travailler ta main gauche, t'es droitier. Si, à la rigueur, ton revers, mais tu vas pas t'entraîner à servir de la main gauche, parce que tu serviras jamais de la main gauche. C'est un point faible, mais on s'en fiche. Contrairement à la séduction où là, il faut être bon, complet. Lorsqu'on va voir une nana, lorsqu'on fait des rencontres, parce que tu vas être confronté à du social, à des phases de flirt, des phases où il va falloir rentrer en intimité aussi avec la personne. Tu vas devoir faire face aussi à des phases de gestion émotionnelle, de stress, etc. Gestion émotionnelle notamment lors de la prise de rendez-vous et par SMS, parce que des fois les filles ne te répondent pas. Donc là il faut être capable de se gérer émotionnellement. Donc c'est important, quoi. C'est important de travailler ses faiblesses, on va dire, en séduction. Et puis même en règle générale si tu veux grandir. Alors, quelles sont mes... Non, pas du tout. Quelles sont mes faiblesses du coup que je travaille encore aujourd'hui. D'ailleurs tu verras, tu vas très vite te dire ah oui c'est vrai qu'il a ces petites faiblesses là. Et quelles étaient mes faiblesses lorsque je me suis lancé, lorsque j'ai commencé à faire des rencontres dans la vie de tous les jours. Vous voulez que je me décale? Allez. On est bon. Super. Pas de souci. Pas de souci. Ça fera 50 €. Du coup, première faiblesse que j'ai dû travailler, c'était ma prosodie, ma capacité en fait à articuler, à me faire comprendre lorsque je vais voir quelqu'un, en journée notamment, parce que en plus du stress quand je me suis lancé au départ, j'avais cette difficulté à articuler, à me faire comprendre en fait. Avec les filles, à me faire comprendre, même en règle générale. On me répétait beaucoup, même quand j'étais petit, articule, on comprend pas ce que tu dis, prends ton temps pour parler. Enfin, j'ai compris après qu'il fallait que je prenne mon temps pour parler. Ouais, donc je parlais très vite, j'articulais très peu, et c'était source de... C'était un petit complexe en plus c'est encore un complexe que j'ai aujourd'hui, tu vois. Et ça me complexait un petit peu lorsque j'allais voir une nana et que j'étais en train de parler vite. Du coup je me rendais bien compte que l'émotion que je voulais faire passer n'était pas là, c'était la bonne, mais elle était mal passée parce que je parlais vite. Et donc du coup j'ai dû travailler ça, tu vois. Donc il y a eu ça. Hop, ici le Geoffrey du futur. Lorsque j'étais au café, j'ai oublié de te dire ma deuxième faiblesse. Du coup je te la dis maintenant. Et après on conclura de nouveau au café avec le Geoffrey du passé.
Ma deuxième faiblesse, c'était quoi? Eh bien, c'était que je manquais cruellement de vocabulaire. Et je sais pas comment je m'y suis pris, je pense que c'est à force de pratique. Je pense qu'en fait, tellement j'étais un persévérant, eh bien, dès qu'il y avait un mot que je comprenais pas, eh bien, j'allais faire des recherches. J'allais chercher un mot, je recherchais les synonymes, et ça m'a permis d'enrichir mon vocabulaire. Donc voilà la deuxième faiblesse. Crois-moi, quand tu fais des rencontres et que tu veux raconter des histoires, que tu veux faire voyager l'autre, que tu veux lui faire ressentir des sensations, tu as besoin de vocabulaire. Donc j'ai lu des bouquins, mais pas beaucoup, pas tant que ça. C'est surtout le fait que j'étais curieux à l'écoute, et quand j'entendais un mot qui était inconnu pour moi, ben j'allais faire la recherche de ce mot. Enfin, tu te rends compte quand même que c'est pénalisant. Et le bégaiement, et le manque de vocabulaire, et le manque d'articulation, et voilà, tout ce qui est propre en fait à la voix et à la parole, c'est pénalisant. Et pourtant je m'en suis sorti. Et je continue encore aujourd'hui à travailler ça. Voilà, c'est pas toujours évident, enfin beaucoup plus qu'avant, mais comprends ça. On ne démarre pas du même stade, on n'a pas tous les mêmes qualités, les mêmes avantages, et on porte tous en nous des problématiques qu'il faut travailler pour devenir un homme séduisant, complet, capable de faire des rencontres aisément. Voilà, c'est ça, être un authentique aussi. Donc on n'a pas tous les mêmes problèmes, enfin les mêmes faiblesses finalement, tu vois. Il y a des mecs, ça va être par exemple, il y en a, ils vont parler trop lentement et ils vont limite s'endormir, tu vois. Il y en a, ils vont manquer d'énergie. En fait, il y a tout un tas de faiblesses et il y a tout un tas de qualités aussi, tu vois. Moi, je sais que par exemple, si je dois parler un petit peu de mes qualités quand j'ai commencé, c'était la sensibilité. Moi, j'ai la chance, et je pense que c'est grâce à mon éducation et ma mère notamment. J'ai la chance d'être quelqu'un de très sensible et de faire preuve d'empathie. Enfin, l'empathie encore, c'est quelque chose que j'ai travaillé aussi. J'étais quelqu'un qui manquait d'empathie, mais j'étais sensible en fait à ce que je ressentais moi dans mon corps, et du coup ce que ressentait potentiellement la personne qui avait en face de moi. C'est-à-dire que je faisais preuve du coup naturellement d'intelligence sociale grâce à ma sensibilité, tu vois. Et ça, je sais qu'avec les femmes, ça a fait une vraie différence, parce qu'elles se sentaient connectées avec moi, elles se sentaient proches avec moi grâce à cette sensibilité que j'ai. Je pense que je l'ai aussi je l'ai développée grâce à la musique, parce que tu le sais, je suis pianiste, je fais de la musique, et du coup forcément tu développes ton oreille. Quand tu écoutes de la musique, si tu es passionné par la musique te transperce, la musique te fait voyager, te fait ressentir des choses, et donc forcément tu développes ta sensibilité grâce à la musique, en tout cas je pense. Donc tu vois, j'avais cette qualité là, et j'avais d'autres défauts aussi, tu vois. Une autre qualité, si je dois trouver une qualité, c'était que je suis quelqu'un de persévérant. Je suis quelqu'un qui a de la volonté. Quand il veut apprendre quelque chose, il va tout faire en fait pour l'apprendre. Il va se remettre en question, il va essayer de se dépasser, il va essayer de faire de son mieux, tu vois. Et ça c'est énorme, tu vois. Enfin, honnêtement aujourd'hui c'est quelque chose que je ne voudrais pas qu'on m'enlève, parce que c'est ce qui aujourd'hui me permet de me développer. Bref, tout ça pour te dire en fait finalement que le message de la vidéo c'est quoi? C'est juste de te dire en fait que on n'a pas tous les mêmes, on n'est pas tous fait pareil, on n'a pas tous les mêmes qualités, et non plus pas tous les mêmes défauts. Et en fait, ce que j'ai envie de t'inviter à faire, c'est de croire en toi. De croire en toi, même si aujourd'hui les défauts que tu portes te pénalisent, de juste te dire mais en fait c'est possible, tu vois. Et j'espère que tu te seras retrouvé à travers mon discours, que peut-être que tu es quelqu'un qui parle vite aussi, ou que tu parles vite, que tu es quelqu'un qui bégayait, et que tu vois, enfin aujourd'hui je fais des vidéos sur internet et devant des gens, et enfin je fais attention à pas bégayer, même ça devient même normal pour moi. Enfin j'ai beaucoup plus d'aisance en tout cas à parler, et j'en suis fier, tu vois, et c'est cool. Donc tout ça pour te dire que avec du travail, avec un petit peu de persévérance forcément, parce que rien n'arrive par hasard. Si je pense à Ronaldo, tu vois, j'aime beaucoup le foot, je pense à Ronaldo qui aujourd'hui a un niveau, non pas parce qu'il est né comme ça, c'est pas le talent, c'est beaucoup de travail. Le mec, il faut savoir qu'il est là le matin, il s'entraîne avant les autres, et il reste le soir, après l'entraînement, il s'entraîne aussi, tu vois. C'est un gars, il s'arrête jamais de s'entraîner. Évidemment, il fait des pauses, mais voilà, il est animé par ça, il est animé par l'envie de progresser, par l'envie de changer, par l'envie de
se transformer en fait. Donc il faut de la persévérance quoi qu'il arrive. Mais dis-toi un truc, c'est que ce qui te pose problème aujourd'hui, c'est possible de le résoudre. En fait, c'est simplement une concentration constante sur ce point-là. Quand j'ouvrais la bouche, quand je parlais avec mon entourage, eh bien j'étais concentré par ça. Je me disais, il faut que tu prends ton temps et il faut que la personne n'ait pas à te faire répéter. C'était un peu mon objectif, quoi. Je me disais, à chaque fois les gens me faisaient répéter. Donc là je me disais, ok, tu vas dire quelque chose là. Donc je savais ce que j'allais dire, mais je prenais mon temps de me dire, il faut que la personne n'ait pas à te faire répéter. Si elle ne te fait pas répéter, tu as atteint ton objectif. Après, la méthode des bouquins aussi, tu peux lire des bouquins. Si toi aussi tu parles vite, si toi aussi tu articules peu, si toi aussi tu bégayes, lis des bouquins et ralentis. Tu vois, ralentis quand tu lis. Et prends le temps d'articuler chacune des syllabes. Tu vois, c'est quelque chose qui se travaille. Simplement, dis-toi que c'est possible, qu'avec un peu de persévérance et aussi, pourquoi pas du coaching. Moi, je propose du coaching. Et voilà, on peut s'améliorer, on peut se développer. Elle est là aussi pour te dire, cette vidéo, que on cesse de se développer. Le développement, c'est tout le temps, c'est tout le jour. Et même moi, c'est pas parce que je suis coach et que j'enseigne la séduction que je ne sais pas des choses et que je ne peux pas me développer. Bien au contraire. Bien au contraire. Si j'arrêtais de me développer aujourd'hui, je ne pourrais plus vous aider vous-même à vous développer sur le plan de la séduction et sentimentale. Donc ouais, cette vidéo m'est venue aussi parce qu'aujourd'hui j'ai réalisé plein de choses sur moi. Et ça m'a permis de passer à un niveau supérieur. Donc voilà, c'était le message du jour. J'espère que ça t'aura parlé. Je pense que je pourrais encore en parler pendant des heures, mais là, je t'avoue qu'avec le monde qui est autour de moi, les idées peuvent être confuses par moments. N'hésite pas à t'inscrire à ma prochaine conférence qui va avoir lieu en avril prochain, le 11 avril 2020. C'est une conférence qui va durer 3 heures, 2 heures de conférence et 1 heure de pratique ensemble sur le terrain. Et on va parler notamment d'état d'esprit de communication dans ta séduction. Donc les places sont limitées. Tu as le lien juste en dessous pour t'y inscrire. Et puis tu peux aussi rejoindre mon club privé, le Club des Authentiques. C'est là où je partage des audios de rencontres chaque semaine. Et puis tu accèdes à un groupe privé où tu vas pouvoir échanger avec les membres, partager tes connaissances, recevoir l'expérience et les connaissances des autres pour encore une fois se développer sur le plan sentimental mais aussi personnel. Voilà, donc je t'invite à t'y inscrire, c'est juste en dessous. Tu as 14 jours gratuits et tu peux te désinscrire à tout moment. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À demain du coup.